Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que j'ai réalisé un petit challenge. J'ai reproduit le Rubik's Cube de Noël de Cédric Grolet présent dans le Food Pâtisserie numéro 26. Quand je l'ai vu dans le magazine, je me suis tout de suite dit que j'allais le réaliser et en plus j'en ai fait une vidéo rien que pour vous montrer comment on fait. C'est vraiment une création d'exception qui viendra sublimer vos tables de fin d'année. Ce Rubik's Cube de Noël se compose de 25 petits cubes déclinés en 5 saveurs différentes. Je me suis permis de modifier un peu les recettes parce que je n'avais pas de truffe à portée de main. Du coup, je l'ai remplacé par de la vanille. Donc il y a une série de 5 cubes à la vanille, une autre au citron, marmelade de citron, une autre au marron, marron confit, une autre au praliné avec des petites crêpes dentelles et de la noix de coco, et une autre au praliné dans lequel j'ai rajouté des grains de pralin. Et pour le support, eh bien j'en ai pas acheté un dans le commerce, je l'ai fabriqué moi-même avec du chocolat blanc. Je m'excuse d'avance, la vidéo est un petit peu longue mais je me devais de détailler au maximum les étapes pour que vous puissiez le faire chez vous sans problème. J'enfile rapidement mon tablier et c'est parti pour la recette. Je débute la recette du Rubik's Cube de Noël par la réalisation de mon biscuit à la vanille. Il vous faudra donc ces ingrédients. 125 g d'œufs entiers, soit 2 gros œufs, 40 g de trémoline ou de sucre inverti, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, 60 g de sucre en poudre, 40 g de poudre d'amande, 75 g de farine T45, 4 g de levure chimique, 65 g de crème liquide entière à 30%, 40 g d'huile de pépins de raisin, 25 g de chocolat blanc à 30% et 2 g de poudre de vanille. Je vais dans un premier temps fouetter ensemble mes œufs avec le sucre inverti ou la trémoline. J'y ajoute ma vanille en poudre et mon sucre en poudre. Donc je vais fouetter ça quelques instants pour obtenir une préparation homogène. Lorsque ma préparation est homogène, je vais tout simplement mélanger ma levure avec ma farine et je l'ajoute à mon mélange. J'ajoute également la poudre d'amande et je vais refouetter quelques instants. Ma préparation est homogène, je vais y ajouter ma crème liquide qui est à température ambiante au fur et à mesure tout en fouettant. Et maintenant, je vais juste faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes. Lorsque mon chocolat blanc est fondu, je vais lui ajouter mon huile de pépins de raisin. Je transfère le tout dans un autre bol. Et je vais ajouter à ce mélange huile de pépins de raisin, chocolat blanc, 2 grosses cuillères à soupe de ma préparation. Et je reverse le tout dans mon bol. Je refouette pour finir l'ensemble avant de le couler sur mon tapis en silicone et d'enfourner pendant 8 minutes à 180. Donc je ne l'étale pas plus et j'enfourne 8 minutes à 180. Après 8 minutes, mon biscuit est prêt, il a juste une odeur sublime, je vais le laisser refroidir jusqu'au montage. Je poursuis par la réalisation de mes 5 garnitures qui viendront remplir mes petits cubes. Je commence par la crème à la vanille, il vous faudra ces quelques ingrédients. 125 g de chocolat blanc de couverture à 30%, 112 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 5 g de beurre de cacao et 3 g de vanille en poudre. Dans un premier temps, je fais fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat blanc est fondu, je le laisse de côté et je vais transférer ma crème liquide dans ma casserole avec ma vanille en poudre. Et je vais porter le tout à ébullition. Une fois que ma crème est à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et émulsionner entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers.
Je filme ensuite au contact et je réserve le tout au frigo jusqu'au montage. C'est mieux si j'ajoute le beurre de cacao fondu avant de filmer au contact. Donc je fais fondre légèrement mon beurre de cacao. Et une fois que mon petit beurre de cacao est fondu, je l'ajoute à ma ganache. Et maintenant je peux filmer au contact. Au frigo au minimum 3 heures. Je réalise ensuite ma marmelade au citron avec ses ingrédients. 150 g de jus de citron jaune, 12 g de sucre en poudre, 2 g d'agar-agar, 65 g de dés de citron confit, 30 g de pulpe de citron caviar, donc un citron caviar ça ressemble à ce petit citron là, et la pulpe on dirait du caviar. Ne me demandez pas où je l'ai trouvé, c'est mon collègue qui me l'a offert. Ainsi qu'une dizaine de feuilles de menthe fraîche que j'ai ciselées. Dans un premier temps, je vais réaliser une gelée de citron, c'est-à-dire que je vais porter à ébullition pendant 2 minutes mon jus de citron, mon sucre et mon agar-agar, et seulement quand cette gelée de citron sera bien froide, je vais la mixer et je vais y ajouter les autres composants de mon gel au citron. Donc, je verse mon jus de citron dans ma casserole. Je mélange ensemble l'agar-agar et le sucre. Je vais intégrer ce mélange à mon jus de citron tout en remuant et en versant petit à petit. Maintenant je vais porter le tout à ébullition et laisser bouillir pendant 2 minutes. Après 2 minutes d'ébullition sans cesser de remuer, mon jus de citron est prêt. Je vais pouvoir le débarrasser dans un autre récipient et le faire refroidir le plus vite possible pour pouvoir continuer ma recette. Vous pouvez le plonger un peu dans de l'eau froide pour le faire refroidir et après le placer au congélateur. Donc j'ai ma gelée qui est bien compacte. Je vais pouvoir la mixer pour obtenir une gelée liquide dans laquelle je vais incorporer le reste de mes ingrédients. Je vais mélanger ensuite mes dés de citron confit, ma menthe ciselée et mes perles de citron caviar. Une fois que tout est bien mélangé, je vais transférer le tout dans une poche à douille et je vais réserver au frigo. Au frigo en attendant le montage. Je fais ensuite mon gel au marron confit avec cette liste d'ingrédients. 110 g de lait entier, 72 g de pâte de marron, 45 g de morceaux de marron confit, 17 g de jaune d'œuf, soit environ un gros jaune, 7 g de sucre en poudre et 1 g de gélatine, soit une demi-feuille. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'hydrate ma gélatine dans un verre, dans une quantité d'eau bien froide. Donc dans un bol d'eau froide pour moi, hop, je mets ma demi-feuille de gélatine dedans. Et dans une casserole, je vais faire blanchir mon jaune d'œuf avec mon sucre en poudre. Donc hop, tout simplement. Et je fouette. Lorsque mon jaune est blanchi, je verse le lait. Et je vais réaliser une crème anglaise, c'est-à-dire que je vais cuire ma crème jusqu'à 82 degrés sans cesser de remuer. Et je vais contrôler avec mon thermomètre de cuisson. Donc c'est parti pour la crème anglaise. Lorsque ma crème anglaise a atteint 82 degrés, je la retire du feu et j'y intègre la gélatine que j'essore entre mes doigts. J'ajoute ensuite ma pâte de marron. Donc je vais la dégrossir en plus petits morceaux pour qu'elle s'intègre plus facilement. Donc je suis venu à bout de mes plus gros morceaux de pâte de marron, mais il m'en reste encore. Donc pour les éliminer au maximum, je vais les mixer à l'aide de mon mixeur plongeant. Donc je transfère tout dans un récipient assez étroit parce que j'ai pas beaucoup de préparation. Une fois que c'est bien lisse, je vais tout retransférer dans ma casserole et j'y ajoute mes morceaux de marron confit. Je mélange légèrement
et je vais tout transférer dans une poche à douille et réserver au frigo jusqu'au montage. Au frigo! J'enchaîne ensuite avec le praliné coco crêpe dentelle avec ses ingrédients. 85 g de noix de coco râpée, 78 g de praliné, 15 g de crêpe dentelle et 2,5 g de beurre de cacao. Je vais dans un premier temps torréfier ma poudre de noix de coco à 170 degrés pendant 5 minutes. Une fois que ma poudre d'amande est torréfiée, je vais la transférer dans un mixeur de table. J'ajoute le praliné maison. Et ensuite, je vais mixer le tout pour obtenir une préparation assez lisse. Voilà, donc maintenant je fais fondre mon beurre de cacao au micro-ondes à puissance minimum. Mon beurre de cacao est fondu. Je vais transférer mon praliné coco dans un autre récipient. J'y ajoute le beurre de cacao. Et ensuite les crêpes dentelles. Je transfère ensuite dans une poche à douille et je réserve au frigo jusqu'au montage. Au frigo. Et pour terminer, je réalise mon praliné huile d'olive grain de pralin avec cette liste d'ingrédients. 100 g de praliné maison, 10 g de pralin en grains, 2,5 g d'huile d'olive, 3,5 g d'huile de pépins de raisin et une pincée de fleur de sel. Je mélange tout simplement tous les ingrédients ensemble. Une fois que c'est homogène, je transfère le tout dans une poche à douille et je réserve jusqu'au montage au frigo. Au frigo. Je réalise ensuite un enrobage blanc qui va me permettre d'entourer mes différents cubes dans une petite coque en chocolat avant de pouvoir les décorer. Il vous faudra ces quelques ingrédients. 150 g de chocolat blanc de couverture à 30%, 150 g de beurre de cacao et 3 g de colorant blanc liposoluble. Dans un premier temps, je fais fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat blanc est fondu, je vais faire fondre mon beurre de cacao. Donc cette fois-ci à la casserole. Donc je transfère dans ma casserole et je le fais fondre à feu moyen. Une fois que mon beurre de cacao est entièrement fondu, je vais mettre mon colorant blanc sur mon chocolat fondu et je vais verser le beurre de cacao par-dessus. Je vais ensuite mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Mon enrobage est prêt. Je réalise également un glaçage blanc qui va me permettre de décorer quelques séries de 5 cubes afin de leur donner un rendu lisse et brillant. Et il vous faudra ces quelques ingrédients. 70 g de lait entier, 145 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 140 plus 45 g de sucre en poudre, 50 g de sirop de glucose, 5 g de colorant blanc liposoluble, 12 g de fécule de maïs et 5 g de gélatine, soit 2 feuilles et demie. Dans un premier temps, j'hydrate ma gélatine dans de l'eau bien froide. Donc j'ai juste rempli un récipient avec de l'eau froide. Je vais la découper en plus petits morceaux pour que ce soit plus pratique. Ensuite, dans ma casserole, je verse mon lait, ma crème liquide, ma grosse quantité de sucre et le sirop de glucose. Et je porte le tout à ébullition. Lorsque mon mélange bout, je vais mélanger tout simplement ma petite quantité de sucre avec ma fécule de maïs. Et j'ajoute également mon colorant blanc liposoluble.
Je mélange le tout avec une cuillère. Et je vais l'ajouter en versant en pluie à ma préparation, tout en fouettant. Je reporte de nouveau le tout sur le feu jusqu'à une nouvelle ébullition. Mon glaçage est maintenant aux alentours de 40-45 degrés. Je vais pouvoir ajouter la gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Et ensuite, je vais mixer le tout avec mon mixeur plongeant. Et une fois que mon glaçage est bien lisse, je le laisse jusqu'au montage. Une fois que mon enrobage et mon glaçage sont réalisés, je vais pouvoir commencer le montage de mes 25 petits cubes avec mon biscuit à la vanille et mes 5 garnitures. Je vais commencer par mon gel au marron. Donc, je vais l'homogénéiser un peu parce que tous les morceaux sont un peu à la base de ma poche à douille. Donc, je vais tout simplement le malaxer légèrement. Une fois que j'ai un peu de morceaux de marron un peu partout, je vais couper ma poche à douille. Elle est prête. Et je vais emporte-piécer des petits carrés de biscuits. Donc faites attention d'économiser votre biscuit car vous allez devoir en détailler une cinquantaine. Je vais ensuite venir pocher à l'intérieur. Et je laisse un peu de place pour placer le second biscuit. Et ensuite, je viens refermer avec. Je le place dans l'autre sens. Comme ça, on a une surface bien lisse. Et je place le tout au congélateur pendant 1 heure parce que j'ai un jeu de 5 emporte-pièces. Donc au bout d'1 heure, je vais venir démouler les premiers et faire les deuxièmes. Donc c'est un petit peu long, mais voilà, c'est le système D. Après 1 heure au congélateur, je récupère mes petits cubes et je vais les démouler. Donc je chauffe un tout petit peu avec mes pouces pour que ça se démoule à peu près bien. Et ensuite, j'appuie sur mon cube. Et je replace le tout au congélateur en attendant les 5 suivants. Mes petits cubes sont maintenant tout propres. Je vais pouvoir recommencer l'opération. Donc je prends mon praliné, huile d'olive, grain de pralin. Je ressors ma plaque du congélateur pour pouvoir les déposer également. Je viens les poser à côté de leurs copains. Et je vais noter au crayon à quoi ça correspond juste à côté. Et je place de nouveau 1 heure au congélateur. Comme tout à l'heure, après 1 heure, je vais démouler, nettoyer, emporte-piécer à nouveau et couler cette fois-ci ma marmelade citron. Et comme tout à l'heure, refermer mes petits cubes et les placer au congélateur. Pour ma crème vanille, je vais tout simplement la fouetter dans mon robot pour la foisonner légèrement, lui incorporer de l'air. J'ai maintenant une ganache un peu plus mousseuse que je vais transférer dans ma poche à douille et je vais pouvoir remplir mes petits cubes. J'ai de nouveau démoulé mes petits cubes de vanille, je vais maintenant m'attaquer à ma dernière préparation, mon praliné coco. Donc il est un peu dur suite à son passage au frigo, je vais le passer environ 20 secondes au micro-ondes pour l'assouplir. Donc il a gagné en souplesse, je vais pouvoir détailler mes petits cubes de biscuits comme tout à l'heure et continuer.
Une fois que mes 25 cubes sont décerclés, je vais quand même les laisser 30 minutes au congélateur sans aucun cerclage et je vais pouvoir pendant ce temps-là faire fondre mon enrobage pour les enrober par la suite. Donc je les replace au congèle. Pendant cette demi-heure, je vais faire fondre donc mon enrobage au micro-ondes à puissance minimum. Mon enrobage est maintenant à 45 degrés, je vais le laisser redescendre à 32 degrés avant d'enrober mes petits dés congelés. Mon enrobage est maintenant à 33 degrés, donc j'ai juste le temps de sortir mes premiers petits cubes. Je vais choisir ceux au marron. Donc j'ai repris une feuille sur laquelle j'ai noté les noms pour m'en souvenir après. Donc je vais d'abord enrober ceux au marron et je finirai par ceux au praliné huile d'olive dans lequel je rajouterai des pralins en grains à mon enrobage. Donc je sors ma première série du congèle. Donc j'ai mes 5 petits cubes au marron, j'ai préparé des petits cure-dents pour pouvoir les piquer. Donc je pique le premier et je vais tout simplement les tremper dans mon glaçage, dans mon enrobage pardon, quelques secondes. Bon, c'est pas grave s'il y a quelques gouttes, je les mettrai de l'autre côté, du côté le plus intéressant. Donc je laisse figer légèrement et avec ma fourchette, je me mets en dessous et je viens tourner . Ensuite, donc je place sur la ligne des marrons. Et je continue avec les autres. Je réalise exactement la même chose avec mes autres séries et juste avant la dernière série pralinée olive, je vais ajouter des grains de pralin à l'intérieur. Donc je sors les autres séries et je fais pareil. Au congèle. Je vais décorer mes premiers petits cubes au marron avec de la crème au marron. Je vais venir réaliser des petits spaghettis sur le dessus de mon cube. Donc je transfère tout simplement ma crème de marron dans une poche à douille avec une douille dont le trou est très fin. Et je viens réaliser des petits spaghettis. Et je replace le tout au congélateur, comme ça après je pourrais venir les vaporiser avec du spray velours blanc. Après avoir protégé mon plan de travail avec du film alimentaire, j'ai sorti mes petits cubes à la gelée de marron et je vais les vaporiser avec du spray velours blanc. Je les dépose ensuite sur le plat de service à côté de leurs copains. Et je place le tout au frigo. Il me reste plus que les 3 dernières séries. J'ai choisi de les glacer avec mon glaçage blanc que je vais faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez également le faire au bain-marie. Vous le montez à environ 45 degrés et vous le laissez redescendre aux alentours de 28-29 degrés avant de glacer les petits cubes. Lorsque mon glaçage arrive aux alentours de 28 degrés, je vais pouvoir glacer mes petits cubes. Maintenant que mon glaçage est quasiment figé, je vais déplacer mes petits cubes sur mon plateau de service que je vais pouvoir placer au frigo pour bien que le glaçage fige. Donc j'avais pris le soin de noter à quoi correspondait chaque cube. Donc là j'ai vanille. Vanille, je vais le laisser complètement blanc. Citron, je vais le recouvrir de feuilles d'argent. Et noix de coco, je vais le parsemer de noix de coco râpée. Je parsème mes derniers cubes noix de coco avec de la noix de coco râpée.
J'ai choisi de décorer avec un peu de feuilles d'or, ceux remplis de marmelade de citron. Donc je les ai repérés par rapport à mon ordre tout à l'heure que j'avais écrit. Donc je vais tout simplement déposer quelques morceaux de feuilles d'or. Lorsque mes 25 cubes sont décorés, je vais pouvoir procéder au montage. Pour le montage de ce super Rubik's Cube de Noël, j'ai pas acheté le support dans le commerce, je l'ai réalisé moi-même à l'aide de chocolat blanc. J'ai tout simplement coulé 3 plaques de 11 cm par 11 cm de chocolat et j'ai aussi réalisé 2 cylindres d'environ 3,6 cm de haut pour mettre au milieu. Ma version du Rubik's Cube de Cédric Grolet est terminée, j'espère que ça vous a plu. Ce chef-d'œuvre de gourmandise pourra prendre place sur vos tables de fêtes de fin d'année si vous êtes patient, motivé et passionné. J'ai pris plein de plaisir à faire et à réaliser cette vidéo pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo pour témoigner de votre soutien, à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Je vous attends également nombreux sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette. Ciao!